l'une de mes sœurs. On va dans la même école ensemble. Vraiment, comme je l'ai dit la fois passée, on prie souvent à l'école. Mais elle, comment elle le dit, elle ne croit pas en Dieu. Elle ne croit pas en Dieu. Cette affaire de Jésus et autres, elle ne croit pas. Après, elle est philosophe. Elle ne croit pas. Donc, il y a son grand frère qui était en prison. Il était en prison et pour une affaire même, bon, il était innocent, mais le diable a fait, il est parti en prison. Et Marie, qu'elle ne croit pas en Dieu, elle disait que comme les gens prient, elle aussi va prier pour dire à Dieu de faire sortir son grand frère, puisqu'il est parti en prison injustement. Donc c'est comme ça, elle a commencé à prier, mais elle prie, mais elle ne croit pas. Donc une fois, elle est partie dans une période de prière, et puis l'homme de Dieu l'a vue dans la foule, il lui a dit, est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce que tu veux? Elle était étonnée. Parce que du moment où elle croyait, puis l'homme de Dieu s'approche d'elle pour lui parler, vraiment c'est bizarre. Elle a dit lui comme ça. Mais Dieu même, il savait qu'elle ne croyait pas. Mais pour qu'elle croie, bien aimée, c'était un jeudi, je crois. Donc l'homme de Dieu lui a dit, la semaine là, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et je vous assure que le lundi, c'était jeudi, donc de jeudi jusqu'à lundi, son grand frère est sorti de prison comme par miracle. Il est sorti de prison, c'est-à-dire que c'est bizarre. Quelqu'un, elle ne croit pas en Dieu, elle ne croit pas que Dieu va faire, mais elle a dit qu'elle croit comme ça. Dieu même, sachant qu'elle ne croit pas, il a opéré le miracle. Et son grand frère est sorti de prison le lundi. Il est parti directement sur sa femme, elle ne savait pas. Donc le lundi, elle est venue à l'école, on a causé, on a rigolé. Donc le mardi aussi pareil. Mais quand elle est venue le mercredi, bien aimée, elle est venue, elle dit grâce au Dieu, là, il existe vraiment. Hein. Mais mon grand frère qui était en prison là, il s'est passé à la maison. Le lundi, il n'était pas là. Mais mardi, il est à l'école, il vient. Mon grand frère, il est assis à la maison. Il ne sait pas comment c'est passé. Vraiment, c'est bizarre. Et surtout que ses papiers même ne se retrouvaient même plus chez le directeur de la prison. C'était perdu. C'était perdu, mais on ne voyait pas. Enfin, il est innocent. Si on voyait au moins, on pouvait examiner son cas, mais on ne voyait plus rien. Et comme elle est passée, elle s'est rendue à la prière. Et l'homme de Dieu a dit, si elle croit, comment elle va faire, comment le Seigneur a fait. Et puis les papiers ont apparu encore dans les dossiers du directeur. Et puis ils ont dit, mais le monsieur là, il est innocent, ça fait 1 an, il est ici, cadeau. Donc je vais dire à quelqu'un que vraiment Dieu existe, et puis bon, il est bon, il fait des miracles. Bien aimé, vraiment, aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi. Parce que les gens m'ont demandé comment j'ai l'habitude de rendre mon témoignage ici. Et vraiment, ce matin, je suis très de la joie parce que ce privilège que j'ai aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a eu ça. Bien aimé, je racontais mon témoignage comme ça où j'ai dit que quand j'étais tout petit, ma maman m'a dit j'étais sur mon lit à l'hôpital où le docteur a dit à ma maman pour ça que je ne peux pas me soigner parce que c'est pas sûr que je vis. Et le pasteur qui était auprès d'elle disait comme ça que faut le soigner. Il dit non, ici je ne peux pas soigner parce qu'on soigne les gens sans donner de l'argent, qu'ils meurent, on les dépose et on ne vient plus après. Donc le pasteur lui a dit comme ça, faut le soigner. C'est combien? Moi je vais payer. Bien aimé, je te dis que ça faisait 1 semaine que ma maman n'est pas comme et il a commencé à faire le traitement, le pasteur est parti en séminaire. Il a dit comme ça que ton fils va sortir le lundi. Et ce lundi, à la grâce de Dieu, je suis sorti. Bien aimé, pendant que je sortais, ou bien pendant que je sortais me soigner, il y a des gens aussi qui ont perdu la vie comme moi. Il y a aussi qui ont perdu la vie, qui n'ont pas pu avoir la vie de la manière comment j'ai eu pour moi. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis plus important que Seigneur des personnes, mais c'est parce que Dieu m'aime. Bien aimé, je ne serai pas long dans mon témoignage ce matin. C'est que le vendredi qui vient de passer, j'ai eu 1 an sur ma vie. Bien aimé, je ne vais pas faire une affaire. Je suis content. Parce que là où je suis quitté, là où je suis venu aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Moi, mais je ne savais pas. C'est un jour comme ça, je me suis levé, j'ai regardé mon attestation d'identité, dit, mais je dois avoir mes 11 ans et je dois avoir mes 1 an dans cet temps. Et j'ai regardé. Et vraiment, j'ai eu 1 an sur mon âge. Vraiment, ce matin, je suis content. Je suis fier parce que j'ai accepté le Seigneur. Bien aimé, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin que ne faudrait pas qu'on ignore les petites grâces que Dieu nous fait.
Parce que ce sont ces gens de grâce-là qui deviennent grands. Il a dit, considère tes faibles commencements. Et il va te donner ce qui est grand. Bien-aimé, il a considéré ceux qui étaient auprès de moi. Parce que ma vie, que je vivais jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de personnes. Je bénis le nom de Dieu dans leur vie. Je dis merci à Dieu ce matin. Je lui rends toute la gloire, la vie qu'il m'a donnée. Mais un an de plus. Et je vais dire encore merci à Dieu pour ma soeur qui venait dans cette église, qui a accouché hier, qui arrive avec une fille. Vraiment, je bénis le nom de Dieu ce matin. Parce que Dieu nous a bénis ce matin. Je rends toute la gloire à Dieu ce matin. Mon action de grâce qui est là, je dis merci à Dieu pour la vie qu'il m'a donnée, pour la vie qu'il m'a donnée. Que le Dieu soit béni. Je vais rendre un témoignage. Aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature. Avant, j'étais un homme qui se souciait de peu de choses. Quand je vais faire quelque chose, je me demande qui va m'aider. Moi-même, ma soeur, elle me demande il y a quoi? Il n'y a rien. Et j'ai laissé l'inquiétude, les soucis, les lamentations me dominer. Maintenant, je suis devenu maintenant une nouvelle créature. Maintenant, je fais l'évangélisation. Autour de moi, ceux qui sont autour de moi, je ne lève pas de ma souffrance. Et avant, voici ce que j'étais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu une nouvelle créature. Et j'ai dominé l'inquiétude, les soucis. La souffrance même, la souffrance, elle est sous les pieds. Maintenant, quand je marche dans la victoire, je n'ai plus d'inquiétude. J'ai décidé comme ça de me présenter avant de travailler. Quand il demande l'argent, je viens travailler. Et je m'en vais, je travaille. Jusqu'à dans le travail là, il y a des fois même où je suis en train de ramasser cacao, il pleuvait comme ça. Dans tout pluie là, il ramasse. Dans mon père, il dit Dieu, pour mes dieux, ça peut le faire là dessus. Ça peut le mon travail. Parce que je ne vais pas rester dans cette souffrance. Et puis on va finir d'aller à l'école, il n'a rien fait. Dieu, c'est pour ça peut mon travail. Et puis là, je vais marcher, les choses. Et je demande à Dieu. Dans ce jour-là, quand je vais faire quelque chose, quand je l'appelle quelqu'un, quand je lui dis salut, bonjour, je suis à l'hôtel, je dis, on est envoyé ça. Et il m'envoie l'argent, il y a plus pour faire mes dossiers, il y a plus de faire mes dossiers. Je lui dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il a apporté dans ma vie. C'est mon témoignage.